bienvenue dans un Maïteva exceptionnel puisque comme vous le voyez, je vous emmène à la montagne. Cette semaine, Maïteva, l'émission qui ne pense qu'à vous, plonge dans la neige pour vous rendre belle et zen, même par grand froid. Seul ou en famille, pour vous, votre homme ou vos enfants, Maïteva vous apprend à cuisiner, à vous détendre et à vous faire belle. Et comme toujours, le geste Maïteva qui cette semaine vous donnera l'astuce facile et indispensable pour enfin vous sentir bien dans vos chaussures de ski. Maïteva est allée jusqu'à Courchevel pour vous faire du bien et croyez-moi, ça valait le détour. Installez-vous confortablement au chaud, on commence tout de suite avec le sommaire. Vous le savez, il est impératif de préparer sa peau au soleil. Mais pensiez-vous qu'il faut aussi la préparer à affronter le froid? Quels soins lui accorder avant de partir au ski? Comment bien la protéger pendant votre séjour? Et enfin, que faire une fois que vous êtes rentré à la maison? Maïteva vous dit tout pour avoir une mine de rêve à la montagne. Agressé. Protéger sa... Il fait très froid, il y a du vent, La pellicule protectrice de votre peau n'agit plus sous l'action du mais aussi pendant et après. Avant de partir skier, il est très important de donc bien protéger son visage. Effectivement, mesdames, les parties les plus exposées au froid et au soleil, ainsi que les extrémités, sont très sensibles. Il est nécessaire pour votre confort, mais aussi pour le bien-être de votre peau, de leur apporter des soins bien spécifiques. Les parties les plus exposées sont évidemment mettre une crème protectrice. Préparer sa peau à affronter le froid qui vous attend dans la journée, c'est bien. Mais pensez pendant vos escales montagnardes à réapprovisionner votre peau en soins anti-UV toutes les heures et en eau tout au long de la journée. Car sachez qu'en vous réhydratant régulièrement, vous pouvez éviter les gerçures désagréables et pas toujours très esthétiques. Quand il fait froid, il fait très sec. Il est très important, évidemment, de remettre un baume de protection. Pour une femme de rester belle et féminine, qu'en est-il du maquillage? Je trouve qu'il est très... Après une bonne journée de ski, votre peau a bien besoin d'une parenthèse de relaxation. Prenez-lui l'hydratation dont elle va avoir besoin. Il est également nécessaire de la nourrir de façon intensive, sans oublier une bonne protection contre les UV. Enfin, le maquillage... Il n'est pas toujours évident de trouver la bonne tenue pour la montagne et vous pensez qu'il faut choisir entre chaleur et style. Eh bien, détrompez-vous mesdames, vous pouvez être confortable dans votre combinaison sans pour autant ressembler à un bimadome. Alors, quelle tenue privilégier quand on est skieuse ou surfeuse? Comment avoir chaud et rester glamour pour se balader dans le village? Maïteva vous équipe pour être belle et au chaud pendant vos vacances à la neige. Sport chic ou chicissime, la tenue de ski se fait confortable, mode et élégante. Le panel de choix. Maison, le 2 pièces ou le simple fuseau à votre morphologie. Adore les sports d'hiver, mais parce qu'elle veut aussi rester féminine en toutes circonstances, elle est allée chercher conseil auprès de Florence. Et il se trouve que oui, mesdames, que vous soyez skieuse, surfeuse ou simple baladeuse, une tenue convient à toutes vos activités. Alors avec ce genre de tenue, vous pourrez faire et du ski et du surf. L'avantage, c'est que nous avons quand même quelque chose qui est très élégant. Oui. On remarque la fourrure, les formes qui sont assez appuyées. Ouais. C'est Et féminine. puis on ne peut pas nous perdre comme ça, même si le temps est très mauvais. Et vous La avez raison, couleur Daphné. fait que... C'est important d'être vu quand même. Mais oui. Oh, jolie, Daphné. Très jolie. Voilà. Donc, donc c'est la tenue sportswear par excellence. Hein. C'est la tenue sportswear par excellence dont nous parliez tout à l'heure. Alors, moi, je mettrais quand même bien l'accent sur le fait que vous avez quand même une coupe très appuyée. Ça pour dire qu'on peut quand même avoir un vêtement très sport et très technique, mais en ayant quand même une coupe féminine. Et puis moi, ce que je mettrais quand même l'accent, c'est sur le fait que vous avez quand même un pantalon qui est très proche d'un pantalon de ville, dans le sens où vous n'avez pas un pantalon très large qui fait effectivement un peu... Comme on avait l'habitude de voir les pantalons de ski qui étaient quand même un peu masculin. Voilà, et qui n'étaient pas très très féminins. Ouais. Là, vous êtes... Super. Là, je suis 100% dans ce que je cherchais. Pour celles d'entre vous qui aiment rester chic et sport à la fois, n'ayez crainte, on a pensé à vous. Très chic. Et c'est pas mal. Hein. Ah oui, c'est très joli. Ça vous va très bien, Daphné. Portez bien aussi, Daphné, c'est un autre esprit. Oui, c'est un autre esprit. Là, c'est vraiment l'idée de se balader dans le village. On peut aussi skier avec. Vous pouvez skier avec, tout à fait. Il faut savoir que le silver est très tendance aussi cet hiver. Enfin, pour les plus chics d'entre vous qui se contentent de se balader dans la station, des tenues haut de gamme, ornées de matières nobles, vous attendent. Voilà le suprême du suprême, l'ultra chic. Ornées de fils ou zip en plaqué or ou autres strass et agrémentées de fourrure. Quand on vous dit que rester chic en toutes circonstances, c'est possible. Pour ce qui est des après-ski, mesdames, vos chaussures compensées vous suivent partout.
Vous pouvez trouver des bottes aussi féminines que confortables, ornées de strass ou autre fourrure. Il ne vous reste plus qu'à choisir. Vous avez ce modèle-là. Ah oui. Voilà. Donc avec des strass. Vous voyez. Avec une semelle qui adhère bien aussi sur la neige. C'est des matières, c'est du feutre. Très chaud. Et pourquoi ne pas garder sa féminité? Ces chaussures compensées, même au ski, ne vous refusez rien. C'est un modèle qui est assez original, très tendance, toujours en blanc bien sûr. Donc ça c'est un modèle effectivement qui est assez pratique pour marcher sans crainte de glisser ou quoi que ce soit, parce que vous avez aussi une semelle qui adhère très bien aussi. Pour les moins à l'aise en compensé et les plus frileuses d'entre vous, les simples bottes plates ornées sont faites pour vous. Donc là on est sur un travail qui est fait entièrement à la main, avec un cuir glacé donc verni, avec une semelle antidérapante. Les chaussures sont importantes, certes, mais comme en ville, vous ne vous séparez jamais de vos accessoires, pas question de déroger à la règle à la montagne. Du simple bonnet au chapeau, en passant même par le casque, sans oublier les indispensables moufles, l'avantage est qu'en altitude, vos accessoires sont jolis et ils vous protègent. Et oui, mesdames, la tenue de ski a bien évolué. Exit l'effet bonhomme de neige, que vous soyez simplement sport, plutôt sport chic, ou définitivement luxe. Comme pour le choix de vos tenues de ville, votre tenue au sport d'hiver doit vous ressembler. Les matières et les formes sont de plus en plus élaborées pour mieux vous aller et pour que même sur les pistes, vous soyez belle à regarder. Vous avez froid? Vous êtes exténué après une bonne journée de ski? Eh bien, pourquoi ne pas en profiter pour vous accorder un moment de détente pour bien repartir le lendemain? Comment éviter les courbatures? Quels soins privilégier pour bien récupérer et se délasser? Après l'effort, le réconfort. Il est bon de savoir que vous allez vous régaler à la montagne. Comment bien vous nourrir pour affronter le froid et les longues journées de ski? Vous rêvez de plats traditionnels? Tartiflettes, fondues ou encore raclette? Sauf que cette année, vous avez décidé de faire attention à votre ligne. Alors comment allier forme et plaisir? Bienvenue au cœur de la gastronomie montagnarde. Chaque semaine dans Maïteva, on fait tous ensemble un petit geste malin pour se sentir mieux et zen. C'est toujours la même histoire. Au moment de choisir vos chaussures de ski, c'est la panique. Eh bien, ne stressez plus. Maïteva vous dit tout ce qu'il faut savoir pour ne plus faire d'erreur. Ah oui? Il n'est pas toujours très simple de choisir ses chaussures de ski et pourtant, il est très important d'y être à l'aise. On a quand même une dimension technique sur une chaussure. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir un ski de qualité, il faut que vous ayez une chaussure qui soit le plus adaptée possible à votre pied. Pour commencer, mesurez votre pied et ajoutez-y une pointure, vu que vos pieds vont gonfler tout au long de la journée. Ensuite, enfilez vos chaussures et fermez-les du bas vers le haut. Si vous redressez, votre pied avance vers l'avant. Donc la position de ski étant, elle, fléchie, votre pied va reculer. Le talon va prendre sa place, ce qui va permettre au pied de reculer. Donc ça veut dire que c'est taille idéale. Quelques légères flexions pour que le pied prenne bien sa place dans la chaussure. Ces flexions vous confirmeront que vous pourrez supporter les chaussures durant une journée de ski. Maintenant, à vous les pistes. Et voilà, Maïteva spécial neige, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous a déjà fait du bien. Retrouvez toutes les infos sur teva.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Maïteva. Et en attendant, profitez de l'air pur.